Maintenant, on va parler du théorème des accroissements finis, ou la propriété des accroissements finis. Alors, théorème suivant. Théorème. Alors, on va considérer comme tout à l'heure, f une fonction qui est définie sur un intervalle fermé AB à valeur dans R, continue sur ce segment AB et dérivable sur le segment ouvert AB. D'accord? À l'intérieur, dérivable. Alors ici, que f de A soit égal à f de B ou pas, peu importe, cette condition n'est plus valable, enfin, n'est plus nécessaire en tout cas, il existe, on peut affirmer qu'il existe un réel C appartenant à AB ouvert, pour lequel f' de C, la dérivée de f' de C est égale au taux d'accroissement entre A et B, ici. D'accord? Donc, il existe forcément un C, un réel C appartenant à AB ouvert, pour lequel f' de C égale f de B moins f de A sur B moins A. Ou, autrement dit, ou encore, quelquefois on utilise plutôt cette formulation qui est strictement équivalente, ou alors f de B moins f de A est égal à f' de C facteur de B moins A. Donc il existe un certain réel C appartenant à l'ouvert AB pour lequel f' de C égale à f de B moins f de A sur B moins A, ou f de B moins f de A égale à f' de C fois B moins A. Donc c'est un théorème qui est encore plus puissant que le lemme de Rolle, mais évidemment le lemme de Rolle est une condition nécessaire pour effectivement démontrer le théorème des accroissements finis. Alors la démonstration des accroissements finis coule de source. Démonstration. La démonstration de ce théorème est assez évidente, puisqu'en fait ici il faut juste utiliser le lemme de Rolle à une autre fonction. Donc on va, considérant la fonction suivante. La fonction suivante, c'est la fonction qui fait correspondre à chaque x f de B moins f de A sur B moins A multiplié par x moins A plus f de A. C'est une fonction qui est judicieusement choisie de manière à ce qu'on puisse avoir, quand on va remplacer x par A, f de A, et de manière à avoir f de B quand on remplace x par B. Alors, appelons cette fonction, par exemple, appelons-la la fonction g, d'accord? Donc, considérons cette fonction g qui, à chaque x, fait correspondre f de b moins f de a sur b moins a fois x moins a plus f de a. Alors, soit phi, la fonction, on va considérer phi la fonction f moins g, d'accord? La fonction f moins g. La fonction phi est continue sur, c'est une fonction qui est continue sur le segment fermé AB, évidemment, puisque c'est la différence de deux fonctions continues sur cet intervalle AB. Dérivable également sur l'ouvert AB, sur l'intervalle ouvert AB, et si vous faites phi de A, c'est quoi phi de A? Alors, phi de A, c'est f de A moins g de A, d'accord? Comme on a dit que g de A, cette fonction g que j'ai choisie ici, si vous faites g de A, ça va nous faire A moins A, donc ça fait f de A moins f de A, donc phi de A égale 0,
et phi de B. Si vous faites phi de B, ça fait f de B moins g de B. Alors, g de B, c'est quoi? C'est B moins A ici. Vous allez simplifier et vous trouverez f de B moins f de A plus f de A. Donc g de B égale f de B. Donc, c'est comme si vous aviez f de B moins f de B. D'accord? f de B moins f de B. Donc ici, les amis, donc comme on a dit, f de A moins g de A, donc ça nous fait 0. Phi de B, ça nous fait f de B moins g de B. C'est comme si nous avions f de B moins f de B, puisque g de B égale f de B, ça fait 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que ici, phi de A égale à phi de B. D'accord? Donc, phi de A égale phi de B égale 0. Donc on peut appliquer le théorème de Rolle, n'est-ce pas? Puisque la fonction phi est comment? Est continue, la fonction phi est dérivable sur l'intervalle ouvert AB, et qu'en plus, phi de A égale à phi de B. Donc le théorème de Rolle affirme donc qu'il existe un C qui appartient à AB ouvert tel que phi' de C soit égal à 0 pour un certain C appartenant à AB. Donc, or, phi' de x, si vous dérivez la fonction phi, donc ça fait f' de x moins g' de x. Si vous faites f' de x, c'est f' de x du coup, et g' de x, ben, ça nous fait quoi? Donc f' de x, ça nous fait f' de x ici, moins g' de x, et g' de x c'est égal à f de b moins f de a sur b moins a. C'est ça f' de x. Donc en fait, l'existence de C tel que phi' de C est égal à 0, ça signifie qu'il existe un C de AB. Alors, c'est trop gros ça. Hop. Il existe C appartenant à AB tel que f' de C égale f de B moins f de A sur B moins A. Et c'est ça le théorème, la démonstration du théorème des accroissements finis, qui est un théorème fondamental dans cette partie dérivabilité qui va nous aider également à faire beaucoup de choses, à résoudre beaucoup d'exercices sur cette partie-là.